Salut la team, comment vous allez? Je sais que vous pétez la forme, chez moi ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour les autres formations sur Django. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à connecter nos utilisateurs avec notre espace de connexion. Donc, j'ai remplacé en fait mon lien forum en fait avec un lien de connexion ici. Et là, voilà, on peut faire connecter un utilisateur. Donc là, si je mets notamment l'utilisateur root ici, par exemple, et je le connecte ici, route, voilà, et j'envoie sa connexion, voilà, une fois qu'il est authentifié, on le notifie que route est là. Donc, si je clique sur ça à nouveau, je vais le déconnecter ici, et voilà, et je peux connecter ici ou créer un autre utilisateur en cliquant sur ça. Donc, le full name, ça c'est une information, disons que je dis peut-être Gina Do, voilà, le username, je vais dire que ça sera Do Gina. OK, et le password sera à secret. Si je connecte mon utilisateur, voilà, je vais le loguer. Il va me demander de me connecter maintenant avec cet utilisateur-là. Donc, je dis do Jenna et bien sûr secret ici. Et là, je clique sur envoyer. Et voilà, Jenna Do a été connecté ici. Cette partie est assez intéressante car on va apprendre carrément à gérer les formulaires de Django. Voilà, c'est une notion assez importante en fait dans Django. Alors, voici notre site web. Donc, on a ici un lien forum qui mène à nulle part ici. Alors, ce qu'on va faire, on va remplacer ce lien-là en fait par un lien de connexion. Donc, on va revenir sur Visual Studio. Ensuite, on va rechercher notre élément base.html ici. OK? Et dans cet élément-ci, on va aller chercher, voilà, le lien de forum. Et on va placer ça par connexion. Maintenant, ce lien-là, en réalité, voilà, ce lien-ci, en fait, va passer deux valeurs. Donc, on va conditionner en fait ça. Cela dit que si on a une utilisateur qui est déjà connecté, si on est dans la session déjà, alors je veux que tu affiches le nom d'utilisateur ici avec le mot logout pour indiquer qu'il faut se déconnecter. Si maintenant on n'a pas d'utilisateur, bah, alors j'aimerais bien que tu utilises carrément voilà, le lien de connexion ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais conditionner ça. Je vais dire ici que if, ok, donc bien évidemment, je vais faire if. OK. Alors, pour récupérer l'utilisateur, en fait, dans un template, on a accès à la requête. Donc, je vais dire, en fait, si request.user. Donc, si on a un utilisateur qui est connecté ici, alors, je veux que tu me remplaces ça par, bon, je vais copier ce lien-là. Donc, je fais CTRL-D et je vais le renvoyer ici pour dire que, bah oui, c'est ça. Maintenant, si on n'a pas un utilisateur connecté, on va faire un bloc else ici aussi. Et on dira que si on n'a pas un utilisateur, là, je veux que tu fasses ça directement. Donc, pour l'instant, en fait, on ne fait pas grand-chose. Maintenant, en cas d'utilisateur, on va remplacer ça par juste ici, request.user.username. D'accord? Donc, ça va. Alors, on va revenir, on va tester pour voir un peu. Si on actualise, voilà, là, on voit que notre élément a disparu. Il a disparu, mais il est bel et bien fonctionnel. Regardez, par exemple, si je connecte mon utilisateur route, ici notamment, je vais aller dans Admin et je vais connecter route ici. Je fais route et route et je vais loguer. Voilà. Donc, route a été connecté correctement. Ce qu'on va faire, on va revenir au site. Là, vous voyez maintenant qu'on a route qui s'affiche ici. Mais lorsque route est déconnecté, notamment, en fait, il n'affiche absolument rien du tout. Pourquoi? C'est simplement parce qu'en fait, euh, lorsque vous arrivez ici, on a forcément toujours un utilisateur puisque par défaut, Django nous donne ce qu'il appelle l'anonymous user. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui n'est pas connecté, un utilisateur anonyme en fait. D'accord? Donc, on a un utilisateur qui est là, mais la différence c'est qu'il est plutôt anonyme en fait. Donc, si on déconnecte notre utilisateur root ici, voilà, donc si on passe dans admin et on fait un logout de root, ok, et qu'on revient ici à ce niveau, on voit carrément qu'il n'y a rien qui est affiché. Donc, comme je dis, il y a un utilisateur, mais il n'a pas de username en fait, puisqu'il est anonyme. Donc, étant donné qu'il est anonyme en fait, il affiche carrément, voilà,
un texte vide à l'intérieur de notre lien ici. Donc, on va corriger ça. On va dire simplement que si on a un utilisateur, oui, mais il faut que cet utilisateur aussi ait un nom. OK? Donc, je vais venir faire encore ici request user.username. Donc, si je reviens et j'actualise, là, il m'affiche connexion puisque, bah oui, on a un utilisateur, mais on n'a pas de nom d'utilisateur ici. D'accord? Donc, il passe carrément dans le else et m'affiche connexion. Donc, cette partie est réglée. Maintenant, elle explique à gérer maintenant nos différents formulaires Django. Alors, dans Django, en fait, les formulaires sont plus faciles à gérer que dans les autres frameworks. En fait, un formulaire Django se gère carrément comme un modèle, en fait. Et pour gérer nos formulaires, on va créer ici dans notre dossier de base, on peut le créer carrément dans DMC ou carrément, je préfère le créer dans Block, comme c'est le formulaire qui va administrer uniquement la connexion à Block ici. Je vais créer un fichier à ce niveau et ce fichier-là va s'appeler forms.py. Donc, on va importer le module en fait et ça sera from Django import forms. OK, et voilà. Attention. C'est juste forms ici. Une fois que ça c'est importé, on va créer des classes de formulaire. Donc, ces classes-là, je vais l'appeler login form, par exemple, pour la classe de connexion. Donc, je vais faire login forms ici. Et login forms, en fait, doit hériter de forms.form ici. OK? Et à l'intérieur, pour l'instant, je vais faire un pass. Ensuite, on aura une deuxième classe qui va être ici, la classe signup. OK, signup form ici. OK, d'accord. Et lui aussi, il va hériter de forms.form ici. Donc, on a maintenant nos deux classes ici. Donc, ici, je vais supprimer ce S-là. Alors, à l'intérieur maintenant, il va falloir qu'on indique nos différents champs. D'accord? Donc, déjà, on en a deux pour la connexion. On va avoir le champ qu'on va appeler username. Et ce champ-ci doit être égal en fait à forms.charField ici. Donc, je vais faire charField. Et à l'intérieur, déjà, on a le max length. Le max length, c'est tout simplement la taille maximale que l'utilisateur pourra renseigner. Donc ici, notamment, je vais dire en fait que la taille maximale sera, disons peut-être pour le username, on peut dire peut-être qu'on peut se produire jusqu'à 100 caractères. D'accord? Ensuite, on aura le min length, qui sera la taille minimale. Et la taille minimale, là, on va dire peut-être que c'est 4 ici. Je dire qu'au minimum, il nous faut 4 caractères pour créer notre nom d'utilisateur. Ensuite, on voit qu'il y a plusieurs valeurs ici. On a d'abord le requirement ici, qu'on va passer à true pour dire que c'est obligé, ce champ est obligatoire. Et ensuite, on aura plusieurs éléments. Regardez par exemple ici, on a le label ici qui va nous permettre d'indiquer le nom qui sera affiché, c'est-à-dire carrément l'intitulé. Donc, au niveau du label, je vais dire que je vais passer username ici. OK. Ensuite, on a le help text ici qui va permettre de renseigner euh, il va indiquer carrément le message à l'utilisateur ici. D'accord? Donc, on va dire ici que, voilà, your username, please. Your username, please. OK. Donc, ça, c'est le help message ici. Ensuite, on va créer notre deuxième champ qui sera le password. Donc, je fais password ici. Et password, en fait, sera égal à forms. Voilà. Et si vous faites password, il dit en fait password input. Donc, on va pas dire ça. On va dire qu'on va utiliser un char field ici. D'accord? Là, on va pas avoir de max length, de min length, puisque bon, pour le mot de passe, disons que c'est, voilà, chacun a le choix de son mot de passe. On va pas limiter en fait, ni en minimum, ni en maximum. D'accord? Si tu mets 1, 2, 3 comme mot de passe, c'est ton choix. Et là, on va dire en fait qu'il est requis. Donc, on va dire required at true. OK? Ça, c'est le minimum. Alors, on va dire que le label aussi, on va dire que ça sera à password. Et maintenant, si on fait ça, en fait, il va créer un champ natif ici, un champ qui n'a pas de sécurité. Donc, il va falloir qu'on lui indique avec l'élément widget, en fait, le type de champ que l'on souhaite avoir. Et donc, dans widget, on va dire que ça sera égal à forms.passwordInput ici.
Là, je lui indique en fait que je veux un élément de type password input directement. D'accord? Donc, il va me demander de passer des attributs. Pour l'instant, on ne va pas passer ces attributs en question. Donc, c'est bon. Ensuite, on aura maintenant notre sign up page ici. Donc, étant donné que c'est pratiquement le même, je vais dupliquer du moins ça, ces informations. Et par ici, je vais passer maintenant le dernier à la fin. Peu importe l'ordre, hein, c'est pas forcément crucial. Donc, je vais dire le full name. En fait, le full name en fait n'est même pas pris en compte. Là, juste pour information. Donc, je vais forms ici, point char field, ok, et je vais copier tout ça à l'intérieur. Donc, je vais dire que je veux que tu me prends tout ça. Voilà. Et là, on peut supposer le required à tout le username ici sera bien évidemment à full name. Help text your full name. Ton nom complet. Et là aussi, on aurait pu bien évidemment ajouter aussi un help text, hein, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Donc, please enter your password. Ok, donc c'est bon ici. Donc, on a créé carrément nos trois éléments, du moins nos deux classes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les utiliser. Pour utiliser ça, en fait, on va aller dans nos vues et on va créer les vues qui vont répondre de ça. Et cette vue-là, je vais dire en fait que je vais appeler def my login. Ok, pourquoi je nomme ça ainsi? Parce que après on va utiliser une fonction de Django qui s'appelle login en fait. Donc si on crée notre classe comme étant notre vue comme s'appelant login, il y aura confusion en fait. Voilà, donc il y aura un conflit. Ok, donc j'ai dit en fait my login qui va prendre une requête ici de base. Ok, et là je fais un pass. Ensuite, je vais créer la deuxième fonction my logout. Ok, qui va prendre ici une requête. Le logout va permettre de déconnecter notre utilisateur en fait. Et enfin, on va créer la toute dernière fonction mySignUp. Donc, je fais def mySignUp ici. Ok, donc mySignUp. C'est bon. C'est ainsi, je crois. Et là, je vais faire une request aussi. Et c'est bon. Donc, je fais pass. Ok. Donc, maintenant, en fait, commençons déjà par le login ici. Donc, on va d'abord créer un formulaire ici. Et ce formulaire-là doit être de type login form. Bien évidemment, il ne le reconnaît pas. On va demander qu'il n'importe s'il le trouve. Donc, il dit en fait from blog import login form ici. Donc, c'est bon. Donc, voici, il a importé login form. C'est bon? Alors, une fois que ça c'est créé, on a un formulaire natif. Maintenant, en fait, notre route ici, voilà, cette route-là va tester deux éléments. Lorsque la requête va arriver, il va tester en fait pour savoir si le formulaire en question contient des données. Si le formulaire déjà est rempli, s'il est rempli en réalité, il va supposer que c'est un formulaire qui est rempli, il va la traiter. Mais si le formulaire n'est pas rempli, il va supposer que c'est d'abord à l'entrée, on va d'abord taper cette route-là pour avoir accès à la page de connexion. Et à la page de connexion, à la fin, en fait, le formulaire est vide pour l'instant. D'accord? Donc, on a ces deux cas. Donc, on va d'abord tester pour savoir est-ce que notre requête ici, il est arrivé avec une requête de type post. D'accord? Donc, on va dire est-ce que requête.méthode, attention, point méthode est égal en fait à post. Pourquoi? Parce que si la requête est égale à post ici, alors cela veut simplement dire que on a envoyé le formulaire en fait. Mais si c'est égal à get, c'est qu'on est en train de rentrer dans le formulaire. Donc on n'a pas le formulaire qui est rempli. Donc si on a une requête qui est égale à un élément de type post, alors on va modifier notre formulaire puisque de base on a un formulaire vide ici. On va dire maintenant que notre forme c'est égal maintenant en fait à login form ici auquel on va passer les données de la requête. Donc, on va dire en fait que ça sera à request, voilà, point post. Voilà. Donc là, on a récupéré les informations dans notre requête ici. D'accord? Donc, si c'est pas le cas, alors else, bon, si c'est pas le cas en fait, je vais en même temps faire un return. Et dans ce return là, je vais appeler maintenant un template auquel je vais envoyer ce formulaire là. Donc, le template qui va traiter ça en fait, je ne l'ai pas encore créé. D'accord?
Donc, pour l'instant, je reste là et je vais créer ce template-là. Donc, je vais venir dans Template, dans Blog ici et je vais créer une section spéciale que je vais appeler Hôte. Je vais créer un dossier que je vais appeler ici Hôte ici. Voilà. Ou bien carrément, je peux créer ça à l'extérieur ici. Bon, certes, ça sera dans Blog, mais bon, quand même, je vais dire Hôte ici quand même. Je vais le créer dans Blog. D'accord? Donc, je vais faire Hôte ici. Je crée un dossier Hôte. Et dans ce dossier-là, je vais commencer par créer un fichier que je vais appeler login, mi login.html ici. OK? Et là, j'ai ce template-là. Donc, de base, je vais créer un HTML classique ici. Je vais rien mettre à l'intérieur. Soyez tranquille. Donc, je vais d'abord faire ici HTML. Pour l'instant, du moins, je ne vais pas remplir. Donc, je vais juste faire un HTML ici. Et je vais faire login ici. Et bien sûr, la langue FR. OK? Et là, je peux afficher un paragraphe. Hi, you are. C'est bon. Alors, maintenant que ça c'est créé, je vais retourner un template ici. Donc, je vais dire ici que si c'est bon, je veux que tu fasses un render, voilà, de request, bien évidemment. Ensuite, tu vas appeler ce template-là. Donc, dans ce template-là, on aura blog slash author slash, ok, me underscore login.html. OK? Et après, tu vas m'envoyer un contexte. Et dans ce contexte-là, je veux que tu m'envoies form qui doit être égal à form ici. Donc, j'envoie en fait le formulaire dans ce contexte-là. D'accord? Donc, si je reviens ici, par exemple, et que je clique, si je clique sur la connexion actuellement, bon, bref, rien ne va se passer puisque je n'ai pas lié ça. Donc, il va falloir que je vienne dans mes URL ici aussi. Donc, je vais venir dans URL à ce niveau. Euh, Là, pour créer ça ici. Maintenant, là, ça va partir déjà en deux blocs ici, connexion et tout. Bon, j'aimerais en fait que à l'authentification, qu'il se connecte avec un URL avec autre à l'intérieur. Donc, pour faire ça, il va falloir forcément que je vienne depuis l'URL de base ici, à ce niveau-là, et je vais créer mon URL. Donc, je vais créer un pass ici. Et dans ce pass-là, voilà, je vais créer le lien. Je vais dire en fait que si ça part dans hôte, ok, slash login, voilà, dans hôte slash login ici. Alors, je veux euh, que tu utilises en fait le mi login qui n'est pas ici, il est carrément dans un autre dossier. Donc, le mi login ici, je vais venir faire un quick fix. Donc, il dira from blog view mi login, c'est bon. Donc, je veux que tu utilises ça ici. En fait, on aurait carrément pu mettre carrément tous ces éléments-là ici, comme c'est des trucs de login et autres. Mais bon, bref, j'ai hésité longtemps à le faire, mais c'est pas si grave que ça. Et je vais lui donner un nom. Je vais dire que le name ici, ça sera mi login. Et voilà. Et maintenant, il va falloir que je vienne dans mon élément base ici. Voilà, à ce niveau-là. Et je vais mettre au href ici un URL. Donc, je viens, je dis que dans ce href-ci, je veux que tu me fasses un URL là, maintenant, tout simplement à mi login. Il n'a pas besoin de paramètres ni de rien, donc c'est bon. Donc, après ça, si je reviens, je fais CTRL R et j'actualise et je clique sur ça. Attention. Ah, rien ne se passe, ça va de soi, puisque j'ai mis ça dans, disons, le mauvais URL. Bon, je vais le laisser ici aussi, c'est pas si grave. C'est plutôt lorsque on n'est pas connecté qu'on a besoin de se connecter, n'est-ce pas? Donc, je le place ici. Après quoi, je reviens, j'actualise mon lien et maintenant, si je clique sur ça, voilà, il arrive, il me dit en fait qu'il n'arrive pas à retrouver le template qui s'appelle la auto login at blog auto login. Ok, donc le autre en fait, je me suis trompé, on dirait que j'ai pas mis le H, il y a un H que j'ai omis. Donc si je reviens dans mes views, ok, donc dans autre ici, il y a un H qui manque. Ok, si je fais CTRL R maintenant, il dit Hi World ici. Donc il arrive à se connecter. Donc vous voyez en fait carrément que l'URL est bon. Ok, il arrive à trouver aussi tout. Donc ça passe. Maintenant ici, ce qu'on va faire, en fait, si c'est du natif ici, il va falloir que tu me crées un formulaire. Donc, on va revenir dans le mi login ici. On va créer ici un formulaire ici.
Et les formulaires Django, en fait, c'est comme n'importe quel formulaire, hein, ok? Ici, tout ce qu'on va faire, on va créer la balise de base form, voilà, qui est là. À l'action, on va indiquer en fait l'URL de destination. Donc, on va venir dire ici que, bah, en fait, tu vas renvoyer ça dans URL et tu vas l'envoyer dans le routeur mais login ici. C'est bon? Ensuite, la méthode, on va indiquer que on veut faire du post et c'est bon. Et là, maintenant, à partir de là, on peut directement passer notre formulaire ici. Donc, si je fais form sans rien faire, je reviens à la ligne, ici du moins, et j'actualise, voilà ce qui m'affiche. Donc, il me dit username, your username ici. Et puis, il m'indique en fait carrément ça, please enter your username. Et là, password ici, password, et c'est tout. Voilà, à la fin, ici, il n'affiche absolument rien. En fait, les formulaires nous indiquent carrément que les champs. Maintenant, pour le bouton d'envoi, on doit l'ajouter manuellement nous-mêmes. Donc, si je viens par ici, carrément à la fin du formulaire, avant de clôturer, je vais créer un input ici de type button. Bon, pas de type button, mais de type submit. Donc, il va se comporter comme un bouton qui va envoyer carrément notre formulaire qui sera rempli. Donc, je fais envoyer, je reviens, j'actualise et voilà. Maintenant, quand je vais cliquer sur ça, regardez, il va m'envoyer une erreur. Il va me dire que je dois remplir ce champ. Si je dis roux, comme ça, il va me dire allonger ce T jusqu'à 4 caractères ou plus. Vous utilisez actuellement 3 caractères. Donc, si je mets le T, ça passe. Ok, donc, je vais mettre le mot de passe secret et je vais envoyer. Et regardez ce qui va se passer. Il va me lever une erreur de type forbidden. Voilà, 403. Et il va me dire en fait ta vérification CSRF a échoué. D'accord? Il dit en fait que la requête a été avortée. Qu'est-ce que c'est que le CSRF en fait? CSRF en fait est une faille de sécurité en fait. D'accord? Voilà. Donc, dans Django, en fait, on a carrément une solution pour lutter contre les failles de CSRF qui s'appelle le CSRF token. Et dans chaque formulaire que vous utilisez dans Django, il va falloir que vous incluiez ce token-là en fait. Donc, il va falloir que vous fassiez ça et que vous dites en fait CSRF ici, underscore token. Donc, le CSRF token, c'est quoi? Il va envoyer ce qu'on appelle un jeton en fait avec le formulaire. Et ce jeton sera vérifié par Django. Alors, en cas de modification du jeton, en fait, le formulaire sera rejeté. Cela veut dire en fait qu'on a des tentatives d'infiltration en fait sur le site web. D'accord? Donc, quand on va revenir, on va actualiser. On va dire renvoyer le formulaire. Bon, bien évidemment, il ne va pas renvoyer depuis cette page. Si je reviens ici, je fais secret et j'envoie maintenant. Attention, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faudra actualiser bien évidemment cette page aussi. Donc, je fais route, secret et j'envoie. Et voilà, il envoie correctement le formulaire. Maintenant, bon, pour l'instant, rien ne se passe. Pour comprendre pourquoi ça ne se passe pas, on va revenir ici et on va venir dans View ici. En fait, il a bel et bien envoyé le formulaire correctement ici. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Regardez, j'ai récupéré en fait requête post ici. Vous voulez savoir ce que requête post contient? On va faire un print ici et on va tout simplement récupérer les éléments de requête post ici, request post. Voilà, on va l'afficher ici en fait, pour que vous voyez un peu ce qu'on envoie dans notre formulaire. Donc si on fait route ici, et dans password, on repasse secret. Si on clique sur envoyer, voilà, et qu'on revient dans notre console, vous allez voir en fait qu'il a envoyé un query type ici. Et regardez ce qu'il y a ici. On a en premier ici ce qu'il appelle le CSRF Middleware Token ici. D'accord? Donc, c'est ça en fait que Django va vérifier. Entre l'envoi du formulaire et la réception, ce token-là en fait est réceptionné par Django et le vérifie. Et si par mégarde en fait ce token est modifié en cours de route en fait, Django le détecte et rejette le formulaire en question. Voilà. Et là, il a réceptionné correctement, il a vérifié, tout est bon. Et là, il me dit en fait qu'on a une donnée qui s'appelle le username, voilà, qui est à root. Ensuite, on a une donnée qui s'appelle password qui est à secret. Vous voyez un peu. Donc, c'est en fait ça qu'on envoie dans notre élément login form ici. OK? Alors, maintenant qu'on a notre formulaire ici, on va vérifier si le formulaire est valide en fait. Donc, dans form, en fait, on a une fonction qui s'appelle isValid. Donc, je vais dire isValid. Voilà. Donc, on va dire que si le formulaire est valide, alors j'aimerais que tu me fasses en fait, tu me récupères les data, voilà, tu me récupères les données dans data.
Donc, on a également une fonction de Django qui s'appelle createData. Voilà. Non, c'est pas une fonction, c'est une propriété. Voilà, createData est une propriété. Donc, désormais, nos différents éléments sont dans data ici. Une fois que ça c'est récupéré, maintenant, on va dire maintenant qu'on va récupérer notre utilisateur avec la fonction authenticate. D'accord? Donc, pour avoir la fonction authenticate, il va falloir que vous l'importez depuis Django Contrib Auth et vous allez importer authenticate en même temps login et logout. D'accord? Alors, là maintenant, je vais dire en fait que je vais faire authenticate. Voilà. Et authenticate va prendre la request directement. Bon, ou du moins request égale à request. Ça coûte rien. Ensuite, on va lui passer les credentials ici. Et là, vous voyez qu'il a mis la double étoile pour indiquer qu'il nous faut carrément le mot-clé de credentials et le credentials en question. Donc là, je vais faire username qui doit être égal à, voilà, à notre username. Donc, on va faire data et data va contenir un champ username qu'on va passer. OK. Ensuite, on va faire le password ici. D'accord. Et ce password là aussi, voilà, doit avoir un champ. Et date aussi doit avoir un champ du moins ça de type password. Et voilà, donc c'est bon. Une fois que ça c'est bon, on a déjà nos deux éléments. Notre utilisateur doit être récupéré ici. Alors, on va tester. Si on a un utilisateur user ici, if user, là, on va connecter notre utilisateur maintenant. Et pour le connecter, on va utiliser la fonction login que je vous ai demandé d'importer depuis Django Country ici. D'accord? Donc, je vais importer cette fonction login ici. Et là, on va dire en fait que login ici, qui va prendre request. Ensuite, il va prendre notre utilisateur. Donc, si on a un utilisateur, bah, on va le loguer directement. Et c'est d'accord. Et une fois qu'on a logué, il va falloir qu'on retourne quelque chose. C'est-à-dire que si on a fait tout ça juste ici, et bah, il va falloir qu'on fasse un return quelque chose. Et là, je vais le rediriger. Donc, je fais un return de redirect. Voilà. Et la fonction redirect, en fait, est dans le shortcut de Django. Donc, si vous faites quick fix, on dit en fait from Django shortcut import redirect ici. D'accord? Donc, j'importe directement redirect. Et il va me demander vers quelle URL je veux renvoyer mon utilisateur. Je vais dire que je vais renvoyer vers le home page. Et c'est bon ici. D'accord? Donc, si on revient ici, on va tester. Je fais CTRL R, non. Je clique ici et je relance. Et voilà, il me renvoie ici. Et là, je vais connecter route. Et là, je vais connecter route ici aussi. Et si je clique sur envoyer, regardez, il va tourner. Et là, il me connecte et j'ai route qui est connectée. Donc, on a une certaine route qui a été bel et bien connectée. Alors maintenant, reste maintenant qu'à passer entre, si je clique ici, bien évidemment, il va me renvoyer toujours ici. On va mettre maintenant un lien ici sur lequel je pourrai cliquer pour avoir accès à la page d'inscription et s'inscrire aussi s'il n'est pas connecté ou s'il n'a pas de compte, bien évidemment. Donc, on va revenir, on va vérifier que tous nos routes sont bons. Si on vient dans URLs ici, on voit qu'on a le hot login. Il va falloir qu'on crée un autre route ici pour, donc je vais venir faire un pass ici. Et lui, il sera à auto/sign ici. Ok. Après ça, on va repasser, oui, on va dire que je vais loguer avec my sign up. Je pense que j'ai développé, j'ai créé ça, non? Ok. Non, c'est plutôt ça. Ok, donc on va essayer de voir s'il peut nous trouver ça. Et voilà, donc c'est bon, il l'importe. Maintenant, je vais le nommer comme le premier my sign up ici. Ok, donc maintenant ça c'est bon. Une fois que ça c'est créé, je pense qu'il nous faut aussi créer ici au niveau de hôte, voilà, un template que je vais appeler mysignup.html ici. Et c'est ça. Donc là, il faut que je passe en Django, en HTML de base du moins. Voilà, donc je vais créer un template vide. Donc ici, je vais mettre inscription. Ok, la langue en FR. Et c'est bon. Bon, pour l'instant, je mets pas d'informations à l'intérieur. Ok. Alors, on va revenir maintenant dans nos vues. Et au niveau de sign up ici, on va développer un petit peu la requête. En fait, la requête est assez similaire à celle-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi?
Je vais dire que on va créer un formulaire de base qui sera égal en fait à un signup form ici. Donc, je vais faire signup form. Bien sûr, il va me demander de l'importer et je vais l'importer depuis block forms. OK. Une fois que ça c'est fait, on va tester notre requête. On va tester à savoir si la requête ici a une méthode qui doit être égale à post. Si c'est le cas, alors je veux que tu modifies le formulaire et que tu entres à l'intérieur ici les données de notre formulaire. Donc, je vais faire un signup form et je vais lui passer request.form ici. Donc, attention, request.post. Donc, à ce niveau, rien ne change, d'accord? Et une fois que ça c'est fait, on va tester la validité de notre formulaire. Je vais dire if form.isValid, ok? Si notre formulaire est valide, alors j'aimerais que tu récupères les données, ce que je vais appeler la data ici, dans depuis forms.cleanedData. Et c'est bon, donc on a récupéré nos informations ici. Maintenant que ça c'est récupéré, ce qu'on peut faire c'est quoi? Il va falloir qu'on passe en fait euh, ces différentes informations-là à la création de notre utilisateur. D'accord? Donc on va créer, on va importer custom user, c'est déjà importé ici. Donc on va l'importer. Une fois que ça c'est fait, on va créer un utilisateur. Donc on va venir dire en fait ici que custom user.objects.create. Ok? Et avant de créer un utilisateur en fait, il y a un truc que j'ai omis de vous préciser. Il va falloir qu'on précise, ou du moins qu'on essaie de voir si l'utilisateur n'existe pas déjà en fait. Si l'utilisateur existe, là carrément on fait absolument rien. S'il n'existe pas, voilà, là on passe à la suite. Donc je vais essayer de faire un try ici. Je vais faire un try. Et dans ce try-là, je vais dire en fait que je veux que tu essaies de me récupérer un utilisateur. Et cet utilisateur-là doit être dans custom user ici, point object, point get. OK? Et on va récupérer l'utilisateur qui va répondre au username égal en fait à data de username. Et voilà. Donc, on va essayer ça en fait. Et si ça passe ici, donc c'est-à-dire que si ça passe, on fera absolument rien du tout. On va rien faire. Maintenant, si on a une exception, attention, on va faire une exception. Et la nature de l'exception, on va la préciser. On va dire que si on a une exception de type customUser.does not exist, attention, et là, je vais dire does not exist ici. OK, attention, c'est except et non exception. Voilà. Donc, si on a cette exception-là, alors j'aimerais que tu me crées un utilisateur. Tu vas venir faire que user doit être égal juste à custom user ici. Point object, point create. OK. Et à la création de notre utilisateur, ce qu'on va lui demander, on va lui passer tous nos différents arguments. D'accord? Ou du moins les plus essentiels ici, il y en a deux. On va lui passer le username qui doit être égal à data de username. Puis on va lui passer après ça le password, ok, qui va être égal en fait toujours à data de password. Et voilà, d'accord. Donc je vais pas lui passer le full name puisque en fait de base le custom user ne prend pas de full name. Si vous voulez en fait qu'il prenne ça, il va falloir qu'on modifie carrément notre modèle de base et intégrer en fait d'autres propriétés comme full name et les informations qu'on veut stocker pour nos différents utilisateurs. Donc une fois que l'utilisateur a été créé ici, on peut dire que c'est bon, voilà. On va faire un return ici de redirect, ok. Et avant de retourner, on va tester si l'utilisateur existe. Je vais faire if user. Donc si l'utilisateur existe, on va faire un return de redirect ici. D'accord. Et on va rediriger vers la home page ou bien la page de connexion My Login. Ok. Donc il ne prend pas de paramètres, donc on passe rien du tout. Maintenant, si tout ça n'est pas respecté, c'est-à-dire que si depuis la base, on n'est pas dans une méthode post, alors là, on va faire un return tout simplement de render et on va lui passer
on va revisiter en fait le chemin complet et ça doit être normalement haute ici. Donc, je vais venir dire que je veux qu'il parte depuis haute ici et qu'il me cherche le my sign. Non, c'est pas haute, hein, c'est blog haute. D'accord? Donc, il faut que je fasse blog slash haute slash me underscore sign. D'accord? Point HTML. Voilà. Et là, maintenant, on va lui passer un contexte. Attention, la première valeur même du render, c'est la request d'avant. Donc, on va dire request en premier. Ensuite, on passe le template. Et enfin, maintenant, notre contexte. Et dans ce contexte-là, c'est juste le formulaire qu'on va passer. Et c'est bon. Donc, à ce niveau, tout est réglé ici. OK. Attention, j'ai défini tout ça dans le logout. Faites très attention. C'est dans sign up ici. Voilà. Donc, je vais ramener ça ici. Et c'est bon. D'accord. Donc, le logout, en fait, va rester vide pour l'instant. D'accord. On va utiliser ça lorsqu'on voudra déconnecter notre utilisateur. Donc, maintenant, ça, c'est réglé. Je pense qu'on va venir maintenant dans le main login ici. Et à la fin ici, je vais créer juste un petit paragraphe ici que je vais dire pas de compte. OK. Et je vais mettre un lien A. D'accord. Et je vais venir dire que je vais dire créez-en un ici. OK. Et là, on va me dire que c'est une URL que l'on cherche. Donc, on va dire URL. Et on va lui passer l'URL sur lequel il va aller, c'est my sign up directement. Non, il n'a pas besoin de prendre des paramètres, donc c'est bon. D'accord? Voilà. Donc, si on revient ici, on va actualiser la page. Voilà, il fait ça. Et je vais faire créer un ici. Et il passe directement sur la page de connexion du sign up ici. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais copier. Je vais venir ça, je vais copier tout ça. CTRL-C. Je vais venir coller ça directement ici. Bien évidemment, il va falloir que je fasse quelques modifications. Donc, dans login, je vais pas faire login ici, mais je vais venir faire juste sign up. On va garder toujours la nomination française. Ensuite, pas de compte. OK. Là, on va modifier. On va dire déjà un compte. Connectez-vous par ici. Je vais faire déjà un compte. Et là, je vais dire connectez-vous par ici. OK. Par ici. C'est bon. Voilà. Et là, maintenant, on va changer le lien. L'URL ici, ce ne sera pas à my sign up, mais pas login. Donc, là, c'est bon. Donc, si on revient ici, on va actualiser maintenant notre page. Je fais CTRL-R. Voilà, il m'affiche toutes les informations. Le username, le password, voilà, le full name et tout ça. Donc, si je clique sur ça, je reviens ici. Si je clique sur ça, je repasse ici. Alors, on va essayer de créer un utilisateur. Donc, supposons que je crée un utilisateur qui je vais appeler Do ici. Et je pars dans password ici. Je crée secrets. Et dans le full name, je fais juste, bon, John Doe. Même si ça va passer puisqu'on va pas le sauvegarder de toute façon. Là, il me dit attention, le username doit avoir au moins 4 caractères. Bon, je vais dire Do avec 2 E et je vais lancer et on va patienter. Et là, il connecte l'utilisateur. Mais là, bizarrement, il me ramène ici à la page de connexion. Faudrait comprendre un peu pourquoi. Si je viens, je fais envoyer. Ok, il envoie ça en fait à my login ici. Donc, ça ne passe pas. Mais il va falloir que je le fasse envoyer cette URL là à my sign up ici. Donc, je vais dire my sign up ici. Donc, il a envoyé ça à my login, il a récupéré les credentials, mais il a testé, il n'a pas trouvé l'utilisateur. Donc, il n'a pas pu connecter en fait. Donc, je vais repasser ici à créer un compte et je vais reprendre. Donc, je vais dire Do et là, je vais dire secrets et là, je vais dire John Doe. C'est bon. Je vais valider cette fois-ci. Et là, vous voyez qu'il me renvoie à la page de connexion. Et si je fais Do 2E, je mets secret et je fais envoyer, voilà, il arrive à se connecter. Bizarrement, il ne se connecte toujours pas. Attendez, je vais actualiser pour comprendre. Ok, la connexion n'est pas passée. Il va falloir comprendre pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Si je viens en fait ici, je vais essayer de trouver ma base de données SQLite et je vais essayer de voir est-ce que mon utilisateur a été créé ici.
Donc, je vais aller dans Post Custom User, Block Custom User ici. Et là, à la fin, voilà, on a un utilisateur qui est là. OK. L'utilisateur est passé, en fait. Donc là, ça fait juste Do ici. D'accord? Donc, il a créé un utilisateur avec Do et, et, et voilà. Donc, il fait ça. Donc, en fait, il a créé l'utilisateur, mais c'est au niveau du mot de passe là que ça ne passe pas du tout. OK? Donc, c'est juste ça le souci, en fait. Donc, on va utiliser la fonction create super user, ou create user du moins. Voilà, pour gérer ça. Donc, je vais venir dans sign up ici. Et au niveau des views ici, c'est ça. Donc, je vais dire en fait que plutôt que de dire en fait create, attends, je vais revenir, je vais retaper ça. Je vais dire user ici doit être égal en fait à custom user point object point. Voilà. Et là, on va faire create user. C'est cette fonction qu'on va utiliser en fait. D'accord? Donc, on va passer tous ces éléments-là à l'intérieur. Et normalement, il va pouvoir créer ça convenablement comme étant un utilisateur. Et il va hacher son mot de passe correctement, en fait. D'accord? Donc, c'est un souci au niveau du mot de passe. Donc, on va revenir. Et là, je vais sélectionner cet utilisateur-là que je vais supprimer. Donc, sur la touche Delete, ça ne passe pas. OK, je fais Delete ici. D'accord, je fais Commit pour enregistrer. Donc, Do a été supprimé. Alors, si je le passe ici, je fais connexion. Je fais créer un compte ici. Et je vais créer un compte pour Do à nouveau. Voilà, toujours le même mot de passe secret. Alors, ça fait chier, mais bon, on va remplir tout ça. Et je fais envoyer. Et là, il me passe ici. Donc, si j'essaie de me connecter à Do avec le mot de passe secret, je fais envoyer cette fois-ci. Vous allez voir qu'il va connecter normalement. Voilà, et là, on a Do qui est connecté. Donc, déjà, cette partie aussi a été gérée. Alors, pour la déconnexion, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais que quand on va cliquer sur ça, en fait, plutôt que de me ramener ici, qui déconnecte directement l'utilisateur, en fait. Donc, pour le faire, il va falloir qu'on utilise également le route qu'on avait ici. Voilà, notre dernier route qui s'appelle logout. D'accord? Donc, si je viens dans Views ici, on a cette vue-là, en fait, qui est là. D'accord? Donc, je vais passer ici et je vais dire en fait que si ça a été émis, on va tester d'abord, voici, on a un utilisateur. On va dire if request point user, d'accord? Alors, je vais faire un logout de ça. Et le logout, en fait, ne prend que la requête. Donc, on va dire logout de request. Donc, il va chez l'utilisateur qui est en ligne et il va le déconnecter. Donc, si je reviens dans base, il faut que je parte dans base, il est là, base HTML. À ce niveau-là, en fait, on va essayer de comprendre. Là, il me renvoie toujours à MyLogin. Alors que là, bon, je ne veux pas qu'il me renvoie à MyLogin, mais MyLogout. Donc, je vais dire ici que, attention, s'il est connecté déjà, je veux que tu passes sur MyLogout. Et là, je vais dire que si tu es connecté, il faut savoir que, non, attention. Je vais CTRL Z. Là, c'est MyLogin bel et bien ici. C'est plutôt là qu'on va faire du logout. Puisque là, on suppose qu'il est déjà connecté. Donc, on va faire logout ici. Et là, on va dire que, attention, toi, si tu cliques sur ça, tu vas faire un logout. Donc, on va lui préciser ça. D'accord? Bon, voilà, c'est vrai. Alors, on va revenir, on va actualiser. Je dis que je le passe ici. Voilà. Et j'actualise avec CTRL R, étant donné que Do est connecté déjà. Attention, il dit my logout not found. My logout is not valid. Ah, view function pattern. En fait, dans l'URL, j'ai pas lié ça. Donc, c'est à ce niveau ici maintenant. Donc, il va falloir que ici aussi, je crée un URL aussi. Voilà, un pass. Et ce pass-là, en fait, doit aller sur auto slash logout. OK. Voilà. Et lui, maintenant, il va s'appeler mi logout. OK. Et bien évidemment, son nom doit être également du même acabit, mi logout ici. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va importer logout ici. Je fais clic. Et là, il retrouve et c'est bon. Il a importé my logout. Alors de là maintenant, je pense que si on actualise bien, voilà, ça passe. Et si on clique maintenant sur ça, do logout, là, il vient, il me dit en fait que at auth user, ok, il dit logout didn't return an HTTP request en fait. Donc là aussi, c'est une erreur en fait assez banale. Donc on va aller dans le logout, dans les views du moins ici. Et là, il va falloir qu'on return quelque chose. Donc, on va dire que s'il a réussi à logouter, à se déconnecter, bah, en fait, j'aimerais que tu fasses juste un return, ok, un return de, voilà,
disons, un redirect. Il va faire une redirection vers la page de connexion. Donc, je vais dire homepage. D'accord? Donc, c'est bon. Et si ça ne se fait pas, ben, en fait, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'utilisateur qui est connecté, alors, on va le rediriger, en fait, un return ici. Voilà. On va le rediriger plutôt vers la page de connexion. On fait un redirect ici de mi login. C'est bon? C'est bon. On actualise et c'est bon. Donc, il a déconnecté Do. Donc, on peut le connecter à nouveau. Si je viens là, je dis en fait que Do se crée et je fais valider. Voilà, il l'a connecté. Si je clique sur ça, il le déconnecte. Et si je clique sur ça à nouveau, il va m'envoyer directement à la page de connexion. Voilà, comme convenu. Donc, ça va de ça en fait. Alors, cela va mettre fin à la vidéo du jour. On a appris déjà à créer la partie code. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre ensemble à mettre en forme en fait notre formulaire pour obtenir un truc assez élégant. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.